Bonjour à toute la famille Expansion. Bienvenue à notre réunion Expansion Online. Nous sommes heureux d'emmener ce programme chez toi. Nous te rappelons que tu peux nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, Instagram, YouTube et prochainement sur notre site internet. Il est important de se rappeler que tu es l'Église, je suis l'Église, nous sommes l'Église, particulièrement durant cette saison. Alors tiens-toi prêt mon ami. Nos pasteurs Valérie et Caleb vont nous emmener dans une série de prédications qui vont nous permettre de découvrir que Dieu est bien plus réel qu'on ne le pense. Nous aurons également des temps de louange de qualité durant nos rencontres. Nous sommes convaincus car nous prions que ces messages vont t'affermir dans ta foi en Dieu afin que tu deviennes inébranlable, quelle que soit la saison. Sois encouragé et bonne réunion Expansion. Hello la team Expansion. J'espère que vous allez bien. Alors sans plus tarder, on va passer un temps de réjouissance, un temps de gratitude. Et juste prends ce temps pour remercier Dieu pour qui il est. Pendant ces moments de louange, vraiment pose-toi, réfléchis à ce que Dieu a fait dans ta vie. Et on va chanter ensemble pour le remercier. Yes? Allez, on tape des mains ensemble. Hey! Tape des mains, tape des mains. On proclame ensemble, son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Hey! Son amour durera jamais. Déclare-le. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Hey! Chantons, 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 chantons à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à
À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Alléluia, merci Seigneur car tu es fidèle, tu es à jamais avec nous et on veut te dire merci Jésus. Merci pour qui tu es, merci car tu nous as donné la vie et la vie en abondance. On veut encore te chanter, te glorifier, élever ton nom car tu es digne. Toi seul est digne de louange, toi seul est digne d'adoration. Tu as rempli mon cœur et tu
dire que tu l'aimes. Juste ouvre ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Oui Seigneur, je t'aime. Je t'adore, je te loue. Je te glorifie pour qui tu es. Parce que tu es venu sur terre et tu nous as donné la vie. Tu nous as sauvés, tu nous as délivrés. Alléluia, oui, tu as rempli notre cœur. Tu as rempli ma vie de réjouissance. Tu as rempli ma vie de joie. Tu as rempli ma vie de paix. Tu as rempli ma vie d'amour. On veut prendre ces moments pour déclarer qui tu es. On veut prendre ces moments pour te dire que nous t'aimons. On reprend encore. Tu m'as donné la vie. Hey! Tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Tu as rempli mon cœur, oui tu m'as mis à part. Je t'aime Seigneur, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Tu as rempli mon cœur, oui tu m'as mis à part. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Disons-lui, je t'aime Seigneur. Alléluia. Sois loué, Seigneur Jésus. Oui, nous t'aimons et nous voulons te donner nos cœurs. Éternel, nous voulons nous donner tout entier à toi. Nous voulons donner notre cœur, nous voulons donner notre âme, nous voulons donner toute notre vie entière à toi, Seigneur Jésus. Nous savons, Seigneur, que nos vies sont entre tes mains. Mais on va encore prendre ce moment, ce temps, pour te dire, oui, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends toute ma vie, Seigneur Jésus, elle est toute à toi. Elle est toute à toi, Seigneur. On te donne tout Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Déclare-le encore. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Tout à toi, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de
je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Déclare-le, oui, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, chante-le, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Dans le nom de Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Déclare le nom de Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oui, ton nom est digne d'hommage, Seigneur Jésus. Et on va encore déclarer qui tu es. Alléluia. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant
étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain, Consolateur, déclare-le, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain, Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Chante-le, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons le nom de Jésus, Jésus, merveilleux, oui tu es merveilleux. À toi, oh Dieu, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci parce que tu es grand. Tu es notre Créateur. Tu es notre Père qui prend tellement bien soin de nous. Fils bien-aimé, c'est toi qui as donné ta vie pour nous. Merci. Merci d'être là. Seigneur, viens toucher nos cœurs en ce moment. Et que ta parole, Seigneur, vienne nous transformer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à tous d'être présents pour ce Expansion Online. Merci aussi pour l'équipe de louanges qui est vraiment bénissante. Et j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es bien installé chez toi, confortablement, parce qu'aujourd'hui, ça va être sympa de quoi on va parler. Donc, tout cet été, nous sommes dans la thématique « Seigneur devient réel ». Et là, aujourd'hui, on va parler de la reconnaissance. Seigneur, merci. Et pour ça, on va retourner dans un des passages dans l'Ancien Testament qui nous parle de l'importance de la reconnaissance. L'importance aux yeux de Dieu, à quel point c'est important pour lui et à quel point c'est important pour son peuple, donc pour toi et pour moi. Mais avant ça, le savais-tu ? Il y a une statistique que Alliance biblique française a fait en 2010, donc c'est quand même il y a 10 ans, qui a démontré que 37% des Français ont une Bible chez eux. Parmi ces 37%-là, 3% lisent la Bible à chaque jour et 2% la lisent une fois par semaine. On est d'accord par rapport au nombre de Français, c'est pas énorme. Mais j'espère que tu es bien. Prépare-toi un café si tu veux et tout ça parce que ça va être intéressant. On va descendre encore plus dans une des statistiques les plus petites où on va aller dans un des livres de la Bible le moins lu, parmi les moins lus du moins. Lévitique. Wouh! Lévitique, ça va être sympa. Lévitique, c'est un livre qui est vraiment loin de notre culture, loin de nous. Mais pourtant, il est tellement intéressant et il peut vraiment nous apporter des choses. Si tu vois sur l'image,
J'aime vraiment cette image-là parce que ça montre à quel point c'est vraiment loin de notre culture. Il y a des sacrifices, il y a la tente de la rencontre, il y a des prêtres qui sont présents. Lévitique, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Lévitique, qu'est-ce que ça peut m'apporter aujourd'hui? Ok. Sur l'image suivante, on peut voir déjà se rappeler de l'histoire de Lévitique. Juste avant, il y a l'exode d'Israël. Donc Israël a été en Égypte et Dieu les a libérés de l'esclavage. Et là, ils sont dans le désert pendant 40 ans et Dieu prend soin de son peuple. Et à ce moment-là, justement, Moïse, sur la montagne de Sinaï, va avoir l'alliance, les commandements de Dieu. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Il donne une ligne de conduite pour son peuple. Malheureusement, l'alliance a été brisée parce que le peuple a désobéi à Dieu et a décidé de louer d'autres dieux qui ne sont que des faux dieux. Et avec tout ça, avec la situation du peuple et avec notre propre nature, Moïse, qui représentait Dieu pour le peuple, il ne pouvait pas rentrer dans la tente de la rencontre. La tente de la rencontre qui représente la présence de Dieu, ce moment où on peut parler avec lui. Donc après tous ces moments historiques, la question pour le peuple d'Israël était comment Israël, dans son péché et dans son égocentrisme, pouvait être réconcilié avec ce Dieu saint. Et c'est le sujet de Lévitique. Lévitique nous montre comment Dieu fournit gracieusement un moyen pour que le peuple puisse vivre dans sa sainte présence. C'est juste incroyable. Pour mieux comprendre encore, il y a une autre slide qui va apparaître. Il y a beaucoup de choses dessus, on ne va pas voir tout. Ça vient de Bible Project, c'est vraiment des vidéos incroyables qui permettent de vraiment bien comprendre chaque livre de la Bible, donc je t'invite à aller voir ça. Mais Lévitique, ça montre vraiment comment le peuple de Dieu, qui est impur et mortel, peut vivre et se rapprocher de ce Dieu saint, de ce Dieu immortel. Et c'est le moyen vraiment de se rapprocher de lui. Donc juste pour voir et comprendre, du chapitre 1 à 7, qui est en haut à gauche, il y a les sacrifices rituels. En fait, simplement, Dieu montre à son peuple comment, au travers des sacrifices, ils peuvent dire merci à Dieu et comment ils peuvent demander pardon en réalisant les conséquences de ses péchés. Chapitre 8 à 10, ce sont les prêtres, les règles pour les prêtres. Parce que les prêtres, en fait, ils représentaient le peuple devant Dieu et ils représentaient Dieu pour le peuple. Donc ils avaient vraiment besoin d'avoir une vie morale très très intègre. Et ils étaient sans cesse dans la présence de Dieu et c'est eux qui étaient directement consacrés. De 11 à 15, c'est la pureté rituelle. Parce que devant Dieu, il y avait certaines choses qui représentaient la mort, comme par exemple le sang. Et donc si on touchait le sang, on devenait impur devant Dieu. Et attention, l'impureté dans le contexte de Lévitique n'est pas un péché. C'était quelque chose de normal et de temporaire. Parce que si par exemple quelqu'un touchait du sang, un corps mort ou quoi, il était impur juste pendant 2 semaines. Après c'était bon, c'était fini. T'es toujours avec moi? C'est bon? Ok. 16 et 17, c'est le cœur même de Lévitique. C'est le sujet. C'est le jour des expiations. Ça arrive 1 fois par an. C'est le sacrifice de purification annuel. C'est vraiment le symbole que Dieu enlève, retire les péchés de son peuple. Et ça, c'est ce que Jésus il a fait par sa propre vie. C'est juste magnifique. Ok, 18 à 20, en fait, on revient sur les mêmes thèmes, mais abordés différemment. On parle de la pureté morale, parce que Israël est appelé à vivre différemment que les autres peuples, comme 3 choses. Prendre soin des pauvres, l'intégrité sexuelle et la justice sociale. Et ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. Ça ne s'est pas arrêté. On est appelé à ça. 21 à 22, ce sont les qualités requises pour être prête, tellement c'était une responsabilité importante. 23 à 25, ce sont les fêtes et rituels. Cela rappelle au peuple qui ils sont et ce qu'ils ont traversé, et qui Dieu est, et comment il est intervenu pour sauver son peuple. Et c'est vraiment des moments de réjouissance, de grandes fêtes. Et on va parler justement de la fête des tentes, la fête des cabanes. Et à la base, je voulais installer une tente juste à côté de moi, sauf qu'on s'est trompé avec Caleb, on pensait que c'était une tente 2 personnes, c'est une tente 4 personnes, donc elle prend la moitié du stage, ça rentre pas. Donc c'est pas grave. Et la fin, ça se termine sur le chapitre 26-27 et c'est un appel à demeurer fidèle. En fait, Moïse, il montre les bénédictions qui découlent de l'obéissance de toutes ces règles lévitiques, mais il démontre aussi la désobéissance, qu'est-ce qui découle de la désobéissance.
En résumé, malgré leur manquement, Dieu il a vraiment pourvu un moyen prévu de enlever les péchés pour pouvoir vivre avec un peuple impur en paix. Et ça, c'est juste waouh. Je vais juste prendre un instant. Je sais que les sacrifices, il y a beaucoup de sacrifices d'animaux dans Lévitique et on n'est pas du tout habitué à ça dans notre culture. Surtout, c'est plus la protection des animaux et tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, il représentait vraiment le fait qu'il prenait notre place. Parce que la loi de Dieu, elle est sainte. Elle est la vie. Et si du coup on désobéit à la loi de Dieu et briser la vie, la conséquence, c'est la mort. Donc vraiment, en fait, ces animaux-là, Dieu permettait ça pour qu'ils prennent notre place et qu'ils meurent à notre place, afin que nous, on puisse être en paix avec Dieu, qu'on puisse être purifiés de nos péchés. Et c'est ce que Jésus, il a fait. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs fois, on le désigne comme l'agneau immolé, parce que ça fait référence à tout ce que Jésus, il a fait. Et c'est juste, waouh, Jésus, il a tout accompli en lui. Il a tout accompli. Si moi, aujourd'hui, je suis là et je peux vous parler de la parole de Dieu, et si chaque jour, on peut se rapprocher de Dieu, on peut lui parler intimement, on peut écouter sa voix, c'est seulement grâce à ce que Jésus il a fait. C'est juste, waouh, merci Seigneur. On ne le réalise pas assez souvent. Et aujourd'hui, on va voir comment Lévitique m'apprend que je peux dire merci à Dieu par des moments de réjouissance, par mon attitude et par les souvenirs. Et pour ça, on va aller dans Lévitique 23, versets 33 et 43, et on va voir justement la fête des Soukotes. C'est la fête des cabanes, des huttes, des tabernacles, il y a différents noms. Moi, je vais plus utiliser le nom fête des cabanes. Mais déjà, ça ressemble à quoi, la fête des Soukotes? Il y a une photo où on voit justement comment ça se passe, cette fête-là. Il y a des cabanes à l'extérieur, on se dit, ok, c'est assez spécial quand on n'est pas dans cette culture-là. En fait, pendant 7 jours, les Juifs, ils vivent complètement dans cette cabane en bois, ou parfois elle est en toile, elle est construite spécialement pour l'occasion. Et cette cabane-là, elle doit se trouver en dehors de la maison. Ils doivent manger dedans, ils doivent dormir dedans, étudier la Torah à l'intérieur, ils doivent vraiment tout faire à l'intérieur de cette cabane. Et la tradition d'habiter dans cette cabane qui est couverte par un toit de branchage, ça symbolise que la maison, notre propre maison, est éphémère, ainsi que tous les biens que nous possédons. Et c'est un rappel en fait de tout ce que le peuple il a vécu, surtout durant ces 40 ans dans le désert, à quel point Dieu il a pourvu, il a été présent, il les a gardés, et il les a pourvus en nourriture, et encore aujourd'hui au travers des récoltes. Et c'est vraiment un moment de réjouissance incroyable. Et c'est justement le premier point qu'on va voir. Ce texte nous montre comment dire merci par un moment de réjouissance. Et donc, au verset 33 à 35, c'est dit « L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois aura lieu la fête des cabanes. On la célébrera durant 7 jours en l'honneur de l'Éternel. Le premier jour, il y aura une assemblée. Vous vous réunirez en mon honneur. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail ce jour-là. » Ok. Déjà là, on voit la notion de la célébration. C'est quelque chose de réjouissant. Et souvent, aujourd'hui, les Juifs, ils aiment aller dehors, dans la rue, mettre de la musique à fond et puis danser. Et ils ont des danses selon leur communauté et tout ça. Et c'est un moment de grande réjouissance. Ils ne font pas les choses à moitié. Et ils disent merci à Dieu au travers de ça, de leur joie, de leur réjouissance, d'être ensemble de cette célébration. Il y a aussi le fait de ne pas travailler, qui marque la notion d'un temps unique, d'un temps mis à part pour pouvoir remercier Dieu et se rappeler de ce qu'il a fait. Parce que tout ça, c'est pas à propos de ce que moi je peux faire, de ce que moi je peux accomplir, qui est une forme de travail. C'est à propos de ce que Dieu il a fait et de ce que Dieu il a accompli et qu'il va encore accomplir. Et il y a une forme d'unité. Parce que tout le peuple, Dieu il appelle à convier le peuple à ce moment-là. Et il y a vraiment une forme d'unité incroyable. Et pour ça, j'aimerais juste, pour qu'on réalise vraiment la profondeur de cette unité-là, je vais lire juste un passage qu'un rabbin a écrit dans un article pour les journaux pour un juif. Donc il parle de la fête des cabanes et il dit « La fête célèbre également l'unité du peuple juif. La beauté d'une famille et des amis réunis pour manger, chanter, célébrer et se réjouir dans une même souka ne peut pas être décrite. Souka, c'est une cabane.
Un événement qui laisse une trace indélébile dans la vie d'un juif et qui fait la fierté de chaque juif. Une fête qui nous remplit le cœur et qui nous permet de percevoir la grandeur et la bonté de notre Créateur. Cela consiste en la cause essentielle de notre joie. Waouh! Vraiment, reste avec moi parce qu'on va apprendre des choses au travers de tout ça. Déjà là, c'est incroyable. La joie qu'ils ont, l'unité qu'ils ont ensemble, et au travers de tout ça, ils célèbrent et ils réalisent la grandeur et la bonté de Dieu. Et ils remercient Dieu comme ça. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent, quand on remercie Dieu, c'est souvent, par exemple, Seigneur, merci pour ma nouvelle guitare. Seigneur, merci pour tous les meubles dans mon salon. Seigneur, merci pour la nourriture que tu me donnes. Et c'est bien de remercier Dieu pour ça. Mais as-tu remarqué que ces remerciements sont centrés sur nous-mêmes, sont centrés sur ce que nous avons, ce que nous possédons? Et l'attitude de reconnaissance dans ce sens-là nous appelle à aller plus loin que ça, plus loin que ça. Ce n'est pas seulement dire merci Seigneur pour telle chose, c'est de le remercier pour qui il est. C'est vraiment là venir directement dire merci pour ton cœur, merci pour ta personne. Et ça fait une réelle différence. Je ne le remercie pas parce qu'il a pourvu, mais je le remercie parce qu'il est pourvoyeur, parce que je sais qu'il va prendre soin de moi, je peux lui faire confiance. Je le remercie parce qu'il est amour, je le remercie parce qu'il est joie, je le remercie parce qu'il est bonté, parce qu'il est générosité. Il y aurait tant de choses à dire. Mais comment ça, est-ce qu'on peut concrètement le mettre dans nos vies? C'est un peu compliqué quand même. Personnellement, je voulais vous montrer... J'ai plusieurs carnets chez moi, plusieurs carnets à la maison. Celui-là, c'est mon mari qui me l'a offert. Et à l'intérieur, j'écris différentes choses selon le type de carnet. Et j'ai un carnet à la maison qui est spécialement dédié à remercier Dieu pour qui il est. C'est un tout petit carnet en cuir que j'avais acheté chez un artisan. Et en fait, un jour, je me suis dit, OK, je vais vraiment prendre le temps de dire merci à Dieu, mais différemment que d'habitude. Et l'habitude que j'ai prise, c'est que chaque fin de mois, je prends mon carnet et puis je passe un temps avec Dieu. Et puis là, je prie, je réfléchis. Je réfléchis comment Dieu il s'est révélé à moi durant le mois. Comment est-ce qu'il est intervenu? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Ou qu'est-ce qu'il a fait pour quelqu'un d'autre? C'est vraiment réfléchir à qui il est. Et il y a un mot qui va venir dans ma tête, qui va décrire Dieu. Et je l'écris, j'écris juste un seul mot. C'est vraiment pour désigner l'aspect de son cœur que j'ai découvert ou qu'il m'a rappelé, l'aspect de sa personnalité qui m'a touchée ou qui m'a même bouleversée. Par exemple, ça peut juste être mon sauveur, mon protecteur, mon ami, mon mentor. Et j'aime trop parce que dans les chansons qu'on a chantées, il y a vraiment un moment consolateur, divin rocher, libérateur. C'est exactement ça. C'est le remercier de cette manière-là. Et c'est quelque chose d'intime. Et chacun de ces mots qui désignent Dieu représente vraiment une partie de ma vie. Et quand je les relis, ça me permet de me rappeler qui il est, ce qu'il a fait. Et je te lance ce challenge-là, chez toi, dans la semaine, de prendre un carnet ou quelque chose de symbolique, pareil, qui te permet de prendre le temps, de prendre une pause et de réfléchir qui est Dieu dans ta vie. Comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce qu'il s'est révélé à toi? Et tous ces moments-là, un peu comme la fête des Soukhot, comment est-ce qu'on peut le vivre, nous, en tant que chrétiens? Parce qu'on n'est pas juifs, on ne vit pas la fête des Soukhot. Eh bien, on peut le vivre au travers de l'Église. Déjà, au travers des ACAP, au travers des réunions de femmes, des réunions d'hommes. C'est des moments privilégiés ensemble, des événements spéciaux comme Noël, Thanksgiving. C'est vraiment des moments uniques où on partage ensemble, on vit ensemble, on se réjouit ensemble. Ou par exemple, ça peut être comme les LG. Les LG, c'est l'endroit où on peut partager comment est-ce qu'on a découvert Dieu, comment est-ce que Dieu s'est révélé à nous, qui il est, se réjouir ensemble exactement pour ça. Et il y a une autre chose qu'on peut faire, et c'est vraiment une bonne question à se poser si on le fait ou non. On peut prendre le temps de se réunir avec des amis, prendre une soirée chill ensemble, de joie, se rassembler, mais que ce soit une soirée spécialement dédiée pour remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. Remercier Dieu pour qui il est et de juste échanger, partager. Ok, toi, comment est-ce que Dieu est venu te parler? Comment est-ce que Dieu est venu se révéler à toi? Est-ce qu'on passe des moments de réjouissance comme ça? Pas seulement tout seul, par exemple avec le carnet, mais aussi en famille, en couple, en amis.
Donc Lévitique m'apprend que je peux dire merci par la réjouissance, par mon attitude et aussi par des moments de souvenir. Mais là, on va voir dire merci par mon attitude. Pour ça, on va lire le verset 38. Et je n'ai pas le temps de lire tous les versets, donc juste pour résumer le 36-37, pour que le peuple de Dieu lui rende un culte, Dieu y décrit les sacrifices qu'il doit lui offrir pour l'occasion en son honneur. Et au verset 38, il dit « Ces sacrifices viendront s'ajouter à ceux que vous m'offrez lors des jours de sabbat. Vous les ajouterez aussi aux dons et aux sacrifices volontaires offerts de façon spontanée ou pour accomplir un vœu. » En fait, cette partie-là, elle parle vraiment d'une notion de louange, d'une notion de honorer Dieu au travers des sacrifices, comme le sabbat aussi, c'est le jour du repos, au travers de nos dons, aussi par notre volonté, par ta volonté que tu as de honorer Dieu. Parce que la reconnaissance, c'est un don que j'offre à Dieu. Et c'est quelque chose d'unique. Là, peut-être tu peux me dire, ok, c'est bien intéressant, mais on parle quand même de sacrifices d'animaux, donc qu'est-ce que ça peut me dire à moi, dans ma propre vie ? Mais au-delà des sacrifices d'animaux, ce qui compte dans la balance, ce qui fait la différence, c'est aussi le cœur de la personne, la motivation qui est derrière. Et si la reconnaissance est un don que j'offre à Dieu dans un acte volontaire, dans un don particulier, ça m'apprend beaucoup. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ces sacrifices-là grâce à ce que Jésus il a fait. Mais le parallèle aux sacrifices décrits dans Lévitique, le parallèle qu'on peut faire, c'est les sacrifices de nos vies. Comment est-ce que je vis au quotidien ? Quelle est ton attitude à chaque jour ? Et c'est ça qui devient un sacrifice devant Dieu. Est-ce que tu vis une vie intègre selon la parole de Dieu ? Et ça, c'est comme un parfum de bonne odeur devant Dieu. On voit cette expression souvent dans le Nouveau Testament. Et comment on peut le faire ? Déjà, c'est en vivant son compromis. C'est en suivant la volonté de Dieu. Et c'est tout simplement en fait en suivant l'exemple de Jésus. Et pour vraiment comprendre le lien entre ces sacrifices de Lévitique et nos sacrifices dans notre vie, on va lire juste 3 versets différents dans le Nouveau Testament. Le premier, c'est Éphésiens 5, verset 2, qui dit « Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour et l'exemple du Christ, qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous tous, comme une offrande, un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. » Ok, donc là, il y a vraiment la notion de sacrifice, il y a la notion d'offrande et il y a la notion de bonne odeur. C'est un appel à ce que mon attitude reflète la personnalité de Jésus. Dieu nous appelle à ça, tous. C'est une manière de vivre volontairement. C'est une manière aussi d'être des lumières autour de nous. Et c'est ce que justement 2 Corinthiens 2, verset 11 nous dit. Loué soit Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire du Christ. Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum de bonne odeur qui se répand partout. C'est au-delà de nous. La manière dont nous vivons et qui nous choisissons de suivre se voit automatiquement. Et les gens qui nous côtoient tous les jours, qui vivent avec nous, peuvent être impactés positivement par nous ou peuvent être impactés négativement par nous, dépendamment qui on décide de suivre. Est-ce qu'on décide de suivre Jésus ou est-ce qu'on décide de suivre nos propres désirs, nos propres chairs, les tentations ? Ça a un réel impact. Être un sacrifice vivant devant Dieu, c'est prendre la bonne décision de suivre Jésus, quoi qu'il en coûte. Même si ta famille n'est pas chrétienne, même si tu as peur de te faire juger par tes amis à l'école, au lycée, à l'université, ou même si tes collègues au travail te critiquent. C'est de le servir quoi qu'il en coûte. C'est prendre la décision de suivre Jésus, de vivre selon ses commandements. Et aussi, le don dont on parle lévitique, comment est-ce qu'on peut le concrétiser aujourd'hui pour nous ? Et pour ça, je vais lire le verset Philippiens 4,18 qui nous donne un bon exemple. Je certifie donc, c'est Paul qui parle. Je certifie donc que j'ai reçu tout ce que vous m'avez envoyé. Et c'est plus que suffisant. Maintenant qu'Épaphrodite m'a apporté vos dons, je dispose de tout le nécessaire. Ces dons sont comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. Ce don, c'est la manière d'être reconnaissant par nos actes. Et c'est un sacrifice qui plaît à Dieu. Par exemple, tu peux décider de croire et d'investir ton argent, du temps,
du matériel pour quelqu'un ou alors pour une cause. Par exemple, tu peux décider de soutenir un missionnaire en Inde. Ou alors, tu peux offrir de l'argent à un étudiant qui a du mal à faire les courses. Tu peux décider d'inviter quelqu'un au restaurant qui n'a pas les moyens, qui ne peut pas se le permettre. Et ça peut prendre différentes formes. Je vais vous donner un exemple personnel. Sur cette photo, on voit Francisco et Michaela, c'est des amis à nous, on voit aussi Caleb. Et Michaela, c'est une des enfants que je suivais quand j'étais pasteur des enfants, mais c'était bien plus que ça, c'était comme ma petite sœur. Et Francisco, c'est son père qui vraiment a un témoignage fort, et on les apprécie beaucoup, et c'est réciproque. Et en fait, il y a des moments, ils nous invitaient à manger, et cette fois-là, on mangeait justement une bonne raclette. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, la viande et le fromage sont très chers. Ils sont vraiment très chers, et nous, on ne pouvait pas se le permettre. On ne pouvait pas du tout se le permettre. Et surtout, Francisco, c'est un très très bon cuisinier, mais cette fois-là, il voulait nous faire plaisir avec ça. Et il savait qu'on avait un budget limité. Et c'était sa manière à lui de nous aider en nous offrant ce repas. C'était peut-être pas une nécessité, mais qu'est-ce que ça nous a fait du bien. Qu'est-ce que ça nous a fait chaud au cœur. Et c'est venu comme un baume sur notre cœur. On a vraiment vu à ce moment-là à quel point Dieu a pris soin de nous. Et ce qu'il a fait, c'était un don volontaire. Mais il nous a vraiment bénis parce qu'il savait que nous, on ne pouvait pas se le permettre. Et bien plus que ça, par tous nos échanges, par tous ces moments de convivialité, souvent, à chaque fois, on remerciait Dieu pour ce qu'il faisait dans nos vies, on remerciait Dieu pour qui il est. Et c'était des moments incroyables. Ou pour un autre exemple, quand j'ai débuté au Canada, j'avais pas de moyens de transport. Et je faisais tout à pied. À pied, en hiver, l'hiver 6 mois dans l'année, c'était assez compliqué. Si on peut voir sur la photo, pour vous donner une idée, là, j'étais en train d'aider ma voisine à déneiger sa voiture. Donc, imaginez marcher 30 minutes pour aller à l'école avec tout ça de neige, c'est un peu compliqué. Et je vous laisse imaginer mon enchantement que j'avais quand je devais aller faire les courses, encore plus. Et en fait, il y a une famille de l'église qui a appris que j'avais pas de moyens de transport et que je marchais à pied alors qu'il faisait moins 20, moins 35 degrés. Et ils ont eu à cœur de me payer l'abonnement du bus pour pouvoir m'aider. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'abonnement du bus au Canada, c'est pas donné du tout. En fait, et c'est même juste une partie du réseau. J'avais juste la plus petite partie du réseau de bus, et par mois, c'était $120. Donc, ce qui était vraiment hors de mon budget. Mais ça a changé mon quotidien, et ça a été un don volontaire, qui était un sacrifice qui a plu à Dieu. Le don volontaire dans les actes est quelque chose que Dieu peut déposer sur ton cœur. Si tu désires vraiment grandir avec Dieu et vivre ces dons volontaires, vivre le fait de donner sans rien attendre en retour et de se réjouir de ces moments-là, tu peux juste prendre le temps avec Dieu. Des moments de pause, des moments où tu écoutes le Saint-Esprit et il va te parler, et il va te parler, il va te dire, il va te conduire, il va te montrer qu'est-ce que tu peux faire. Et toutes ces choses sont comme une louange à Dieu, comme un sacrifice de bonne odeur. Et ta vie, ton attitude devient plus proche du cœur de Dieu. Lévitique m'apprend que je peux dire merci à Dieu par des moments de réjouissance, par mon attitude, et troisièmement, par des moments de souvenir. Et on va lire 2 autres versets juste avant pour résumer les versets entre deux. Dieu il demande au peuple d'amener des récoltes de leur terre pour le remercier et les honorer, l'honorer de tout ce qu'il donne. Et demande de se réjouir. Puis il leur donne que cette fête des cabanes soit une fête qui soit pour tout le monde, à chaque année et à perpétuité. Et là, au verset 42-43, on lit « Vous habiterez pendant 7 jours dans des cabanes. Tous ceux qui seront nés en Israël logeront dans ces cabanes. Pour que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes lorsque je les fais sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Se souvenir et reconnaître ce que Dieu il a fait. Voilà de quoi ces versets lui parlent. Le peuple est appelé à se rappeler ce qu'ils ont traversé, que Dieu les a enlevés de l'esclavage, que Dieu les a amenés dans le désert pendant 40 ans et qu'il a pris soin d'eux, qu'il les a nourris et que encore aujourd'hui,
il prend soin d'eux, il pourvoit au travers des récoltes. Et d'ailleurs, les Juifs, dans cette période-là des fêtes des cabanes, remercient Dieu pour les récoltes. Et pour vraiment comprendre encore plus profondément, je vais juste lire un petit paragraphe que le rabbin du même article a écrit à ce propos-là. Lors de leur traversée du désert, après la sortie d'Égypte, les Hébreux étaient protégés en permanence par Dieu sous les formes de colonnes de feu la nuit et de nuée le jour. Bon, alors déjà on s'arrête, c'est un truc de malade. Je sais pas vous, mais honnêtement moi j'aurais trop aimé vivre ça, genre une colonne de fumée, de nuée, ça doit être tellement impressionnant. Et ils ont vécu ça. Les Israélites pouvaient et devaient s'en remettre entièrement à Dieu, de façon sincère et confiante. Ce qui était en fait la condition pour que Dieu leur fournisse cette protection, tandis que eux, ils étaient vulnérables. Dès lors, il a institué la fête des Soukhot, fête des cabanes, qui est la proclamation, écoutez bien ça, la proclamation de l'abandon de soi à Dieu par la reconnaissance que la vie terrestre n'est qu'un épisode de l'âme et que les biens matériels ne sont accordés que par le Créateur et restent sa propriété. J'aime cet aspect d'abandon de soi et de se rappeler que tout ce que nous possédons, tout est à Dieu. Nous, on est responsable de comment on en prend soin, mais tout demeure à Dieu. Et encore aujourd'hui, Dieu il nous demande de s'en remettre entièrement, complètement à lui, avec confiance, de façon sincère, et non de compter sur nos propres forces. Et ça, je trouve, ça remet tellement les choses en perspective. C'est important de prendre le temps de se rappeler de ce que Dieu il a fait. Et si Dieu le demande là, au travers de cette fête des cabanes, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a vraiment une raison précise et particulière. Et je vais vous montrer quelque chose et en même temps, je vais appeler les musiciens à monter sur scène. Voilà la plaque d'immatriculation que j'avais sur ma voiture au Canada. Et vous verrez vraiment dans toutes les plaques d'immatriculation et aussi sur tous les anciens bâtiments, les blasons et tout ça, vous verrez cette phrase-là, « Je me souviens ». Je me souviens. Et en fait, c'est la devise du Québec. Je me souviens. Cette devise, elle invite simplement tous les Québécois à se rappeler de leur propre histoire et à se rappeler de l'histoire du Québec. C'est une phrase simple, je me souviens, mais pourtant tellement importante qu'il y a beaucoup de signification. Et ça me fait penser à la citation de Winston Churchill qui dit « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. » Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Et ça, Dieu, il le savait. Il le savait. Et il y a un aspect salvateur dans le fait de se souvenir, de se rappeler de son histoire, comme Dieu le demande à son peuple. On ne fête peut-être pas la fête des cabanes, mais on peut prendre le temps de se rappeler de ce que Dieu il a fait et qui il est, mais de ce qu'il a fait dans ta vie, dans ta famille, même dans notre pays. C'est tellement important. Est-ce que c'est ta devise? Est-ce que je me souviens, c'est ta devise? Est-ce que tu te souviens facilement ou tu oublies facilement? Est-ce que tu te souviens comment peut-être Dieu t'a sorti d'une situation compliquée? Est-ce que tu te souviens comment il t'a béni financièrement? Comment il a ouvert les portes pour un logement? Comment il a ouvert les portes pour une école? Comment il t'a permis de rencontrer ton fiancé, ta fiancée? Et au-delà de tout ça, il y a un appel bien plus grand encore à se souvenir. Dieu nous appelle à se souvenir de ce que Jésus il a fait pour nous tous. Parce qu'on n'a plus besoin de sacrifice comme dans Lévitique. C'est Jésus qui a donné sa vie. Par son sacrifice sur la croix et par sa résurrection. Il nous permet aujourd'hui de pouvoir se rapprocher de Dieu au quotidien, à chaque instant. Il nous permet d'avoir un cœur à cœur avec lui. Et à l'époque de Lévitique, ils n'avaient pas ce privilège. Eux, ils ne pouvaient pas se permettre de se rapprocher de Dieu. Et nous, qui avons ce privilège-là, à chaque minute, à chaque seconde, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous en prenons soin ou est-ce que nous négligeons notre relation avec Dieu? Il est essentiel que je me souvienne de ce que Jésus a fait pour que je demeure humble, que je garde un cœur pur devant Dieu, pour que je garde un esprit ouvert et pour
persévérer et préserver une attitude de reconnaissance. Lévitique m'apprend que je peux dire merci à Dieu par un moment de réjouissance, par mon attitude et par les souvenirs. Et au verset 39, c'est dit « Voilà comment Moïse a donné aux Israélites la liste des fêtes à respecter en l'honneur du Seigneur. » Tout ce que nous venons de parler est essentiel pour respecter et honorer Dieu. Ok. Je ne suis pas une théologienne de Lévitique, je n'ai pas écrit un commentaire sur Lévitique, donc si jamais il y a une petite erreur théologique dessus, ou si jamais j'ai mal expliqué quelque chose, je m'en excuse. Mais je pense qu'ensemble, on a pu comprendre comment, à partir de Lévitique, Dieu me montre comment je peux dire merci, à quel point la reconnaissance est importante pour son peuple, important pour toi, important pour moi. Et je t'invite vraiment cette semaine à prendre le temps de lui dire merci. Que ce soit prendre un carnet, comme on en a parlé tout à l'heure, d'écrire qui il est à tes yeux, à chaque fin de mois ou à chaque semaine. Prendre un temps avec des amis. Je prie qu'on puisse se rappeler aussi que ma reconnaissance peut se montrer dans mon attitude au quotidien. Et qu'on prenne le temps de se souvenir de ce que Dieu il a fait. Et pour ça, à nouveau, tu pourrais prendre un autre carnet et écrire tous tes témoignages, tout ce que Dieu il a fait. Et quand tu es découragé, tu pourras retourner dans ce carnet-là et te rappeler que Dieu est là, te rappeler que Dieu ne t'abandonne pas, qu'il est présent. Et tu te rappelleras vraiment de qui il est. Et aussi, juste prends le temps de lire la Bible, parce que se souvenir de ce que Dieu a fait, c'est aussi ça. C'est se plonger dans les textes bibliques et voir ce que Dieu a fait, découvrir qui il est. Lévitique m'apprend comment je peux dire merci à Dieu par mon attitude, par le moment de réjouissance et par les souvenirs. Et vu que les moments de réjouissance, c'est la première chose, on va inviter ensemble, on vous invite à passer un moment de louange. Je vais laisser la place à toute l'équipe de louange pour ce dernier moment et je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. On va reprendre ce chant qui dit « Offrons au Seigneur reconnaissance ». Et on va proclamer encore plusieurs fois que son amour dure à jamais. Là où tu es, tape des mains pour acclamer le Seigneur en signe de gratitude. Hey! On proclame ensemble, son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Jamais, son amour durera jamais, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Commence à dire merci pour le Seigneur, pour qui il est, pour ce qu'il a fait pour toi dans ta vie. Son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Chantons, chantons. Jamais
jamais, à jamais, à jamais. Yes. Merci à vous tous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente fin de semaine et à la prochaine. Soyez bénis.